donc le logiciel ESAT Cybersecurity. Euh, donc voilà, moi je suis passé à un antivirus payant pour une bonne et simple raison. C'est que j'ai essayé en fait les trois antivirus gratuits actuellement. Donc il y a Intego, AVG et Avast. Donc Intego, en fait, pour Intego, on n'a pas de mise à jour manuelle, on ne sait pas si le moteur de virus est à jour. Il vous emmène forcément vers le payant. Donc c'est out en fait, hein. Donc AVG Avast par contre, le problème c'est que c'est d'excellents antivirus, hein, je ne dis pas le contraire, mais là où le bas blesse, hein, c'est qu'ils revendent vos données à des régies publicitaires. Donc moi je l'ai désinstallé sur mon Mac. Et il y avait toujours des requêtes de pare-feu de la part d'AVG. Comme quoi, il reste des résidus de programmes qui se connectent à Internet, même après que vous l'ayez désinstallé. Donc, moi, je me suis dit, il faut prendre un antivirus payant, quoi. Alors, moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas un antivirus déjà intégré dans les Mac, parce que tout simplement, aujourd'hui, les Macs sont de plus en plus ciblés par les virus. Donc, il est, à mon avis, indispensable d'avoir un antivirus même sur Mac, hein. Voilà, on peut être même porteur sain. Envoyer, par exemple, des virus Windows à quelqu'un par message, ou avoir un virus ou un malware sur Mac. Voilà. Alors pourquoi E7? Pourquoi j'ai choisi E7? Pour une bonne et simple raison, enfin pour plusieurs raisons d'ailleurs. C'est qu'il est pas cher, la licence n'est pas chère. Moi j'ai pris 2 années d'abonnement. Donc j'ai payé 24,95 €. Donc ce qui est beaucoup moins cher que Intego par exemple, qui propose une solution globale, c'est-à-dire bon, évidemment l'anti-malware, l'anti-hameçonnage, etc. Mais il y a le contrôle parental, le pare-feu. En fait, moi j'ai déjà un pare-feu, j'ai déjà un VPN, donc j'ai pas besoin de tous ces artifices. Euh, ça me sert à rien en fait, hein. Donc il n'y a pas de fonctionnalité inutile. Voilà. Alors concernant les mises à jour de l'antivirus, elles sont très très régulières. Ça se fait quasiment tous les jours. La base de virus est mise à jour très très régulièrement. Voilà. Le problème, bon, c'est qu'il n'y a pas de pare-feu, hein. Sur la suite E7, on n'a pas de pare-feu, hein. Donc, moi, j'en ai un qui s'appelle Little Stitch, qui est excellent. Et j'ai donc un VPN, hein, donc euh, j'ai déjà les logiciels adéquats. Voilà, autrement, quand vous faites une analyse du système, ça dure relativement longtemps. Moi, j'ai 180 gigas de données. Ça m'a mis 2h27 en fait, pour faire l'analyse intelligente, hein, ce qu'ils appellent l'analyse intelligente, hein, c'est-à-dire heuristique et heuristique avancée, hein. Voilà, autrement, au niveau des ressources système, ben, là, je vais vous montrer ce qu'ils consomment. Voilà. Donc là, on est à peu près à la louche. Voilà, vous voyez qu'ici, en bas, sur A7 Diamond, on est à 1,27 gigaoctets, plus les petits programmes, les petits progiciels qui sont en dessous. À la louche, ça fait 1,5 gigaoctets. Voilà. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'interface du logiciel. Voilà, donc vous avez l'accueil. Donc l'interface est très épurée en fait, hein. C'est très intuitif. Donc vous avez l'ordinateur. Voilà. Voilà, donc protection en temps réel du système de fichiers, blocage de super amovible. Bon, moi il est désactivé parce que si vous
l'activez, il refusera de lire une clé USB, par exemple, donc c'est pour ça qu'il est désactivé. Voilà. Autrement, vous avez l'analyse de l'ordinateur, donc une analyse intelligente, après analyse personnalisée. Voilà, mettre à jour. Donc vous mettez à jour manuellement, mais c'est pas la peine puisqu'il fait automatiquement en fait, hein. Donc en configuration après l'ordinateur, voilà, protection en temps réel du système de fichiers, ça on l'a vu effectivement. Et après vous avez dans outils, fichiers journaux, statistiques de protection, planificateur, quarantaine, processus en cours, soumettre un échantillon, et ensuite l'aide cybersécurité en fait, hein. Donc si on revient à l'accueil, voilà, on va sur Internet et messagerie. Voilà, alors il y a, ça c'est très important en fait, hein. Il y a protection de l'accès web, donc pour tout ce qui est toutes les pages que vous visitez, protection du client de messagerie, protection anti-hameçonnage, hein. Voilà. Donc vous avez le complet, l'antivirus, enfin anti-malware complet quoi. Voilà. Ben, je crois que ce sera tout. Je vous ai présenté. Alors vous avez aussi les préférences. Voilà. Alors dans les préférences, vous avez plusieurs options en fait, hein, pour aller un petit peu plus loin. Voilà. Moi, ça, personnellement, ça ne me sert pas à grand chose, mais bon, c'est possible d'aller fouiller dans les menus, de bidouiller, etc., etc., quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous prendrez cette, parce que c'est un excellent antivirus. Et je fais aussi une petite promotion pour un logiciel qui n'a rien à voir avec les antivirus, en fait, qui s'appelle Onyx, de Titanium, voilà, qui permet de nettoyer l'ordinateur. Donc c'est un programme très très puissant, qui de plus est gratuit, donc c'est quand même pas mal, c'est même très très bien, je dirais. Il nettoie absolument tout, hein. Voilà, comme Clean My Mac en fait, hein, c'est pareil. C'est pareil, mais vous le payez pas. Bon, moi j'ai fait un don au concepteur du logiciel, ce qui est tout à fait normal, étant donné l'efficacité redoutable du logiciel. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, hein. Au revoir.